d'être venus. Alors, c'est vrai que c'est un quartier écologique, donc beaucoup d'entre vous ont tourné en voiture pour pouvoir s'aider avec en vélo. Mais en vélo, c'est très pratique, en scooter aussi. Donc, merci de votre présence pour cette initiative sur le logement à l'occasion de la sortie du livre de l'Office HLM de Gennevilliers, Toi mon toit. Alors, à mes côtés, il y a Carole Lafont, maire adjointe chargée des questions du logement, Anne-Laure Pérez-Valentin, première adjointe et présidente de la CEMAG, Société d'économie mixte, Isabelle Massard, maire adjointe et présidente de la coopérative Boucle de la Seine, et pour qu'on soit à parité, Marc Ourson, maire adjoint et président de l'Office public HLM, qui nous présentera après mon intervention le livre qui retrace l'histoire du logement social depuis les débuts de l'OPH, et tout le monde connaît Jacques Bourgoin, qui est le maire de l'équipe précédente, est toujours dans l'équipe, et ancien président de l'Office HLM, et qui, à ce titre, a bien sa place ici. Je profite de l'occasion organisée par l'Office public HLM de donner quelques éléments sur nos orientations politiques dans le domaine du logement. Notre ville s'est construite par et autour du logement social. C'est la richesse de notre ville, notre orgueil, que d'avoir ainsi équipe municipale après équipe municipale, de Waldeck-L'Huillier à aujourd'hui, essayer de répondre au droit au logement pour tous, un droit auquel nous avons ajouté, comme toutes les équipes précédentes, une exigence de qualité. Nous sommes comme un îlot d'exception dans ce grand Paris et surtout dans ce bain d'idéologie dominante, de pensée unique, qui fait croire que le logement social est synonyme de problèmes, de cas sociaux. Les spéculateurs immobiliers et les libéraux préfèrent un peuple endetté à un peuple combatif, et ils ont gagné cette bataille des mots, mais aussi cette bataille sur le terrain, en donnant une connotation négative au mot social et au mot logement social. Résultat, personne n'en construit, les loyers flambent dans le privé, les délais d'attente s'allongent pour avoir un logement, les riches refusent les constructions dans leur ville, ils se ghettoisent pour vivre entre eux. Résultat, les salariés, celles et ceux qui n'ont que leur salaire, leur pension ou leur retraite, ou leur indemnité chômage pour vivre, sont chassés de la petite couronne parisienne, ils doivent s'expatrier de plus en plus loin. Le logement social, c'est pour nous le moyen de continuer à embellir notre ville, à la développer, à la rendre attractive sans chasser les jeunes villois. Vos enfants, vos petits-enfants doivent pouvoir rester à Gennevilliers s'ils le souhaitent, et ils pourront le faire que s'il y a du logement social en nombre suffisant. Nous assurons la diversité du logement aussi, avec les constructions de copropriétés, de logements en accession sociale avec la CEMAG, ou encore de logements en accession plus aidée avec la coopérative Boucle de la Seine. Nous assurons à toutes et tous le parcours résidentiel possible ou souhaité. C'est pour cela que toutes nos opérations, comme ce bel écoquartier, comptent 50% de logements sociaux et 50% de logements en accession. Le logement social, c'est le logement public, celui qui permet de garantir à tous le droit au logement, car oui, le droit au logement existe en France, oui, il est consacré par la Constitution et par nombre d'autres lois qui en garantissent l'accès à tous, et non dans les faits, car il n'y a jamais eu autant de personnes dans la rue et de mal logés. Le logement social est maltraité, car les financements qui permettaient d'en construire ont petit à petit été grignotés par l'État et les pouvoirs publics. En effet, les crédits destinés à accompagner la construction de logements sociaux, que l'on appelle les aides à la pierre, ont été drastiquement réduits ces 40 dernières années, et depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, construire du logement social coûte très cher, les prix d'achat du terrain, ce que l'on appelle le foncier, se sont envolés, c'est le fruit de la spéculation financière et des appétits non dissimulés des investisseurs immobiliers. À Gennevilliers, nous avons réussi à contenir cette inflation grâce à l'action notamment de la CEMAG et à la maîtrise foncière de la ville. Mais nous subissons les baisses de subventions pour construire de nouveaux logements, notamment celles particulièrement injustes décidées par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine qui refuse d'accompagner financièrement la construction des logements sociaux dans les villes
qui en possèdent plus de 35%. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi appelée loi SRU impose à chaque commune d'avoir un taux de logement social au minimum 25% de l'ensemble de son patrimoine locatif. Or, de nombreux maires ne respectent toujours pas la loi. Dans les Hauts-de-Seine, 22 villes sur 36 sont en dessous de cet objectif. À titre d'exemple, Neuilly, la caricature, compte 4,40% de logements sociaux, Boulogne-Billancourt 13,68%, soit un déficit pour Boulogne de 6 421 logements. Au niveau départemental, ce déficit atteint 27 838 logements sociaux. Et c'est dans cette situation que Patrick Devedjian punit Gennevilliers en refusant de subventionner le logement social et soutient ses amis. C'est la prime aux mauvais élèves, à l'entre-soi égoïste. Et je veux remercier Elsa, qui ne peut pas être parmi nous, Elsa Fossillon, qui défend à l'Assemblée départementale notre ville sur cette question des subventions du logement social. Il est urgent d'imposer le respect de la loi et de mettre en place de véritables sanctions pour les villes qui ne mettent pas en œuvre la loi SRU. Quand le Premier ministre parle d'apartheid social, il a raison. Mais il devrait parler des villes qui, en réalité, organisent l'apartheid social et qui le pratiquent. À Gennevilliers, nous construisons des logements en accession à la propriété. Ainsi, aucun habitant de Neuilly n'est empêché pour venir habiter chez nous. Par contre, à Neuilly, il n'y a pas de logement social et aucun Gennevillois peut aller habiter à Neuilly. La générosité et la solidarité, la volonté du vivre ensemble existe ici, dans notre ville moderne et populaire, comme Jacques aime le dire. Cela n'existe pas dans les quartiers du 440. En 20 ans, le nombre de logements sociaux dans les Hauts-de-Seine a reculé. Le peu de villes de droite qui sont au-dessus des 25% de la loi SRU prennent cela comme un plafond et non un plancher. Il y a pourtant des terrains puisqu'ils construisent des logements de standing. Et il y a 75 000 demandeurs de logement dans notre département. Toutes les villes devraient travailler à répondre à ce besoin. Ici, à Gennevilliers, nous respectons les habitants et tous les habitants. Nous nous battons pour conserver les moyens financiers de cette politique. Ainsi, les équipes précédentes ont effectué en lien avec les citoyens de belles opérations de réhabilitation urbaine, aux Luttes, aux Grésillons, et demain aux Agnettes pour redonner une qualité à cet habitat devenu plus ancien. Le fossé lui-même a été rénové aussi en son temps et nous travaillons sur Brenu en ce moment. Regardez aussi les nouveaux programmes de logements sociaux aujourd'hui, où personne ne peut faire visuellement la différence entre un bâtiment en copropriété ou un bâtiment de l'office public HLM. Nous revendiquons un logement social de qualité, car riches ou modestes, nous avons tous le droit à un logement agréable, c'est une question de dignité. À Gennevilliers, nous menons cette politique d'accès de tous au logement social, car ce sont nos enfants qui pourraient être salariés de la préfecture, mais aussi salariés d'entreprises publiques ou privées, qui composent les 72% des demandeurs alto-séquanais éligibles aujourd'hui au logement social. C'est pour cela qu'il faut agir contre la loi Boutin et le surloyer, qui poussent en dehors du logement social des familles aux revenus moyens. Que ceux qui nous parlent de mixité sociale ne commencent pas par détourner le rôle du logement social en le réduisant au logement pour pauvres. Il ne faut pas chasser des HLM, les locataires qui ne sont pas riches, mais qui ont plus de pouvoir d'achat que les autres. C'est souvent eux qui animent les amicales de locataires, les associations de parents d'élèves, qui développent de la solidarité concrète dans les quartiers. Le logement social doit pouvoir réunir la diversité du monde du travail et de la création. C'est cela qui permet de construire et de faire de la ville. Si problème il y a dans le logement social, ce n'est pas la faute du logement social. Ce n'est pas le logement social qui crée le chômage, mais le chômage qui crée les difficultés de vie dans le logement social. Cette pénurie de logement social en région Île-de-France et dans les Hauts-de-Seine favorise aussi les marchands de sommeil. Ces individus qui se font de l'argent sur le dos de la misère. Nous poursuivons le combat engagé depuis de longues années contre les marchands de sommeil.
ces propriétaires qui louent à des tarifs exorbitants des appartements insalubres, indignes à l'habitation, des garages ou des caves à des familles dans le besoin. Nous engageons des procédures judiciaires contre eux pour que leurs biens soient remis aux normes ou interdits à la location. Nous allons parfois jusqu'au rachat de ces biens. Nous agissons également auprès des services de l'État pour que l'ensemble des villes des Hauts-de-Seine participent au relogement des familles prioritaires reconnues DALO, droit au logement opposable, car vous imaginez aisément combien il est facile de faire peser l'effort sur les villes et les quartiers à forte concentration HLM et pas sur les villes qui ne construisent pas de logement social. Nous agissons également auprès de bailleurs sociaux, propriétaires de foyers de travailleurs migrants, pour qu'ils entretiennent leur patrimoine et que les résidents puissent y vivre dignement. Nous sommes prêts à travailler au relogement de Chibani si nous pouvons engager une résorption des foyers. Nous n'accepterons pas que les foyers, comme les hôtels, servent à traiter sur notre ville le manque de logement dans toutes les villes de la région parisienne. Cela ne pourra pas être un moyen détourné pour l'État de ne pas exercer son autorité dans toutes les villes pour rendre effectif le droit au logement, imposer la construction de logements sociaux. Nous ne construisons pas seulement des logements pour construire de la ville, nous ne construisons pas seulement des logements, mais nous construisons de la ville en développant les services publics comme les écoles, les crèches, les structures jeunesse, sportives et culturelles, les coulées vertes, les espaces publics de qualité qui jalonnent tous nos quartiers. L'Office public HLM, que préside Marc Courson, avec près de 8000 logements, est un bailleur de qualité et de proximité. Il est une garantie d'être au plus près de ses locataires dans la gestion. En témoigne le nombre de gardiens que peu de gestionnaires et de bailleurs sociaux ont en fonction du nombre d'habitants. Et d'ailleurs, ça a des résultats, puisqu'en 2014, 91% des locataires de l'Office public HLM se disent satisfaits de leur bailleur. Je tiens en votre nom à tous remercier Marc Courson, président de l'OPH, et Emmanuel Sens, directrice générale, et tout le personnel de l'Office public HLM pour le travail de proximité et de lien social qu'ils exercent. Pourtant, cette proximité de gestion risque d'être remise en cause par une loi actuellement en débat au Parlement. Le projet de loi qui organise la création de la métropole du Grand Paris prévoit en effet le transfert de la compétence logement à la métropole. C'est-à-dire que ce ne seront plus les villes, donc plus Gennevilliers, qui exerceront les compétences en matière de logement. Imaginez le désastre si nous n'avons plus dans quelques années la possibilité de choisir ni où ni quoi se construit dans notre ville. Ma grande inquiétude est aussi vis-à-vis de l'Office public HLM. Imaginez le désastre si les organismes HLM sont fusionnés et deviennent un seul et unique interlocuteur lointain et bien en peine de répondre correctement aux missions de proximité, pourtant nécessaires pour mettre de l'humain dans l'urbain, pour rendre la vie commune plus facile et plus agréable. Au sein de la métropole du Grand Paris, je porte, avec Roland Museau d'ailleurs, qui est aussi au bureau, avec d'autres maires, ces revendications. Il y avait un consensus de tous les élus pour demander que les offices publics HLM de plus de 5000 logements puissent rester de compétence communale. Un amendement, adopté en seconde lecture au Sénat il y a un mois, à l'initiative d'un sénateur issu de la majorité gouvernementale et un autre de l'opposition, pour montrer le consensus, va dans ce sens. Le gouvernement a laissé la Haute Assemblée le voter en s'en remettant à sa sagesse. Je regrette que le député de notre circonscription aille à l'encontre de ce vote et agisse pour que notre office public soit transféré à une intercommunalité et que ne reste pas la commune. Ce choix va à l'encontre des intérêts des Gennevilloises et des Gennevillois, et j'espère que le gouvernement entendra sur ce sujet la voix de la raison. Par ailleurs, je veux vous réaffirmer notre détermination à faire respecter notre ville. Nous avons obtenu d'être reconnus comme site prioritaire pour la construction de logements sociaux, tout en gardant la maîtrise. C'est pourquoi, quand Emmanuel Valls, le 1er janvier, avait annoncé la création d'un OIN, opération d'intérêt national sur Gennevilliers, qui permet au préfet de se substituer au maire pour donner des permis de construire,
je suis immédiatement intervenu et nous avons obtenu qu'il y ait recul et qu'il n'y ait pas d'OEN dans notre ville, contrairement à ce qui est en train de se passer sur le parc de la Courneuve aujourd'hui. Pareillement, concernant les attributions de logement, comment peut-on imaginer que celles-ci soient mieux gérées par une institution éloignée des villes et de leurs habitants? Quelles seront les priorités de relogement? Les décideurs métropolitains orienteront-ils les demandeurs les plus précaires vers les villes les plus populaires? Actuellement, nous sommes en mesure d'attribuer, grâce à l'action de Carole Lafont, entre 500, enfin c'est pas grâce à Carole Lafont qui dégage 700 aussi son logement, mais qui gère cette question du logement pour la ville, entre 500 et 650 logements par an en fonction du nombre de constructions neuves livrées et du nombre de logements libérés. Avec la métropole, que deviendront les demandes de logement des jeunes Villois? Elles seront noyées dans la masse des 560 000 demandeurs d'Île-de-France. Pensez-vous qu'ils seront mieux pris en compte à Gennevilliers? Pour ma part, je suis persuadé de l'inverse. Et si la situation aujourd'hui est parfois, et même très souvent, compliquée, que les délais d'attente sont jugés trop longs, qu'en sera-t-il avec la métropole quand nous ne maîtriserons plus rien? À ceux qui disent que la métropole est la solution pour la construction de logements, je réponds fadaise. Fadaise pour 3 raisons. Qui peut croire que Patrick Devedjian, ou l'un des siens, qui refuse déjà la construction de logements sociaux dans les Hauts-de-Seine, en construira une fois qu'il sera élu président de la métropole du Grand Paris? Qui peut croire qu'un conseil des maires, dont je ferai partie, qui dirigera la métropole, pourra imposer à d'autres maires la construction de logements sociaux? Enfin, qui peut croire que la question du logement social est une question de gouvernance et non une question de choix politique? En fait, on se moque des citoyens avec de tels arguments. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et c'est tout. Il faut accepter le conflit entre 2 légitimités, le bloc communal et la légitimité de l'État. Aujourd'hui, nous avons 3200 demandeurs de logement. Les délais d'attente sont toujours trop longs pour qui a besoin d'un logement. Ils sont plus longs, d'ailleurs, pour les grands logements. Dans de nombreuses villes, les délais sont largement supérieurs à ceux de Gennevilliers. La pénurie de logements en Île-de-France renforce indubitablement la pression des demandeurs des villes sur les villes qui ont des logements sociaux comme la nôtre. Vous le savez, nous avons travaillé à ouvrir la commission d'attribution de logements à l'opposition municipale. Nous ferons aussi, du mois d'octobre de cette année, un mois de discussion, d'information sur la situation du logement à Gennevilliers, un débat public sur les critères d'attribution. Nous tenons cet engagement pris dans la campagne électorale, car comme l'équipe précédente, nous avons à cœur de faire ce que l'on dit. C'est notre contrat de confiance passé avec la population. Et il est temps que la question du logement cesse d'être un problème individuel, personnel, pour devenir une question collective, une question de société sur laquelle nous devons agir ensemble. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Marc Persaud. J'aime bien quand il me passe la parole, d'habitude c'est moi. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais à mon tour vous remercier d'être venus à cette initiative sur le logement et sur la présentation du livre de l'EPH de Gennevilliers, Toi mon toit. Comme l'a bien dit notre maire Patrice Leclerc, le logement social est une richesse et dans ce cadre, notre Office public de l'habitat, qui représente 75% des logements sociaux sur notre ville, joue pleinement son rôle dans le parcours résidentiel des jeunes Villois.